J'en peux plus de ce discours de nos valeurs. Hein, nos valeurs que nous voulons imposer au monde entier. Nos valeurs. Mais bon, on ne fait pas la guerre simplement pour ces valeurs. Sauf quand on vient chez vous, essayer de vous imposer les valeurs des autres. Mais quel est donc ce droit divin qui a fait de la France le soldat de toutes les justes causes dans le monde, alors que le seul empire mondial existant, les États-Unis, s'y refusent? Non mais où est-on là? C'est sérieux. Quand on est président de la République, il faut avoir de la maturité, il faut avoir de la sagesse, il faut avoir de la prudence. Parce que quand vous provoquez celui qui va devenir votre adversaire, puis demain votre ennemi, il ne faut pas s'étonner ensuite si on se prend des palos sur la gueule. La France aujourd'hui, avec Macron, n'est plus respectée sur la scène internationale. Macron a tendance à vouloir donner des leçons à la terre entière, à tout le monde, et il a tout le monde contre lui. La France de Macron n'est plus respectée. Et je dois dire que je suis quand même absolument stupéfait sur le plan politique de voir qu'une partie des élites françaises continue encore à soutenir un pouvoir qui est discrédité sur la scène internationale. Nous ne sommes pas le Zorro des relations internationales. Nous n'allons pas débarquer en disant nous voulons vérifier que vos institutions sont démocratiques, parce que nous ne le faisons pas en Arabie Saoudite. Donc je ne vois pas pourquoi on le ferait ailleurs. Moi je pense qu'on s'est battu pour la France. Je pense que parfois c'était un peu limite. Je pense qu'il aurait parfois fallu un débat national plus important. Qu'est-ce qui vaut que ces soldats engagent ma responsabilité en tant qu'individu, en tant que citoyen français, en allant tuer les gens? Il y a des modes opératoires qui sont dépassés en Afrique. Et vouloir intervenir avec nos armées au sol, 5000 hommes, etc., ce n'était pas la réponse adéquate. Nous sanctionnons la Russie quand elle agresse l'Ukraine, nous sanctionnons la Russie quand elle ne respecte pas les résolutions des Nations Unies, et voilà 70 ans que les résolutions des Nations Unies sont votées en vain et que l'Israël ne les respecte pas. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça c'est une erreur. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris.